Il y a 2 ans jour pour jour, Valéry Giscard d'Estaing a rendu son dernier souffle, emporté par la Covid-19 à l'âge de 94 ans, le mercredi 2 décembre 2020. 3 jours après son décès, ses obsèques avaient été célébrées dans la plus stricte intimité dans le petit village d'Auton, Loir-et-Cher, samedi 5 décembre. En prévision de ce jour si particulier, l'ancien président de la République avait fait une demande très spéciale avant sa mort. Comme l'a rapporté Sud Radio, en décembre 2020, il avait effectivement émis le souhait d'être inhumé non pas dans le cimetière communal, mais dans une petite parcelle arborée située à côté. Et pour cause, cet endroit était spécialement cher à Valéry Giscard d'Estaing. Plusieurs personnes de sa famille, y compris sa fille, Jacinthe, décédée en 2018, y ont effectivement été enterrées au cours des années 2010. Mais si reposer en ce lieu était si important aux yeux de l'ex-chef d'État, ce dernier a néanmoins eu besoin d'une autorisation spéciale pour cela. Cette fameuse parcelle ne fait pas partie d'un cimetière public, inhumer quelqu'un nécessite donc de déroger à l'article R. 2213-32 du Code général des collectivités territoriales. Déjà 8 ans avant sa mort, celui que l'on surnomme VG remuait ciel et terre pour s'assurer par avance de pouvoir être enterré dans ce jardin, nous apprenait Le Figaro, en 2012. Sa famille a donc fini par l'obtenir. Valéry Giscard d'Estaing inhumé dans la plus stricte intimité. Il y a eu des passe-droits du côté des habitants d'Auton. Ce combat mené par Valéry Giscard d'Estaing pour reposer dans cet endroit particulier n'a rien eu d'étonnant. Il a fait le choix de se faire enterrer à côté de sa fille, juste à côté du cimetière, avait indiqué le pâtissier d'une commune voisine à nos confrères de Sud Radio, avant de reconnaître avoir eu vent d'un bras de fer juridique de l'ancien président de la République à ce sujet. Oui, je sais que normalement il y a des règles en France. Mais après, vu le parcours de Valéry Giscard d'Estaing, peut-être y a-t-il eu des passe-droits, avait-il supposé. Il faut croire que oui. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Gwendoline Le Goff panoramique.